Alléluia, 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 Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia, 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 C'est une joie un peu paradoxale que la joie de Pâques. C'est une joie qui nous atteint au plus profond de nous-mêmes et en même temps qui nous trouble. Parce qu'il y a ce vide qu'expérimente Marie-Madeleine. On a enlevé le Seigneur du tombeau. Et Pierre, qui voit bien le tombeau vide, il voit bien physiquement et il est face à quelque chose qui le laisse, qui ne donne aucune prise pour lui à sa compréhension. Et Jean, il voit la même chose. Et il reçoit cette grâce. Il vit, et dans ce dépouillement du tombeau vide, dans ce vide du tombeau, il reçoit la grâce, la lumière de la foi, c'est-à-dire que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Oui, c'est une grâce rude pour notre sensibilité, parce que autant le temps de la passion a pu nourrir, même si c'était douloureux, notre imagination, notre sensibilité, l'expérience de Pâques, ça doit être la découverte au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous sentons. C'est la grande éducation à la vie spirituelle, à cette vie plus profonde. Cette vie d'ailleurs qui est plus profonde même que notre conscience. Cette lumière qui est une grâce, c'est-à-dire qu'elle est donnée. Mais elle est donnée, mais elle est reçue avec un consentement intérieur. Ce consentement de la foi. Il vit et il crut. Et croire n'est pas seulement un acte passif. Oui, c'est un don que nous recevons, mais nous ne pouvons le recevoir
que dans une coopération volontaire. Au point que Thomas d'Aquin dit « vouloir croire, c'est croire ». De même que vouloir aimer, c'est aimer. La vie spirituelle n'est pas au niveau sensible. Et donc elle va impliquer un dépassement. Ce que nous voyons ne nourrit pas n'est pas suffisant, ce que nous voyons physiquement. Ce que nous percevons avec notre sensibilité n'est pas suffisant. L'appel et tout ce qui va suivre pendant le temps pascal, même les apparitions, vont à la fois être des pédagogies qui vont toucher, qui vont ébranler, qui vont faire avancer les apôtres et tous les croyants, et en même temps, elles vont toujours impliquer un dépassement de leur sensibilité. Pour nous, toujours un dépassement de notre sensibilité, pour entrer dans ce roc de la vie spirituelle. Parce que notre sensibilité, vous savez bien, d'abord, elle a un filtre subjectif important, c'est-à-dire nous percevons selon notre mode. Et la réalité, parfois, elle est bien filtrée. Elle n'est pas vraiment reçue pour elle-même. Puis nous savons bien, notre sensibilité, elle est tournée vers nous, elle n'est jamais tournée vers l'autre vraiment. Donc, elle ne nous fait pas sortir de nous-mêmes, elle ne nous délivre pas de notre égocentrisme. Notre sensibilité, en plus, elle a des hauts et des bas. Même pour les gens qui sont dans un caractère relativement stable, il y a quand même des hauts et des bas. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on pourrait croire que c'est ce qui est profond. Le profond, ce n'est pas ce que nous sentons avec notre sensibilité. C'est ce que nous devons découvrir petit à petit, percevoir spirituellement. Là, il y a un discernement, il y a un travail de l'intelligence profonde, de l'intelligence du cœur, pour entrer vraiment dans cette présence de Jésus vivant, cette présence qui est plus forte que tout. Nous sommes faits pour cela. Le reste est décevant. Alors, c'est heureux que nous soyons invités à ce saut de foi et que nous soyons invités sans cesse. C'est pour ça que nous renouvelons, l'Église, dans sa pédagogie, nous fait renouveler chaque année le cycle liturgique. C'est une pédagogie. Il nous faut entrer chaque fois un peu plus. Et nous allons avoir 50 jours. Nous avons eu 40 jours de carême pour nous préparer. Et nous avons 50 jours pour vraiment entrer dans cette grâce de Pâques, en suppliant l'Esprit Saint de nous y faire entrer. Car c'est un don de Dieu, c'est le travail de l'Esprit Saint en nous. Alors demandons à l'Esprit Saint, puisque c'est lui qui nous donne, mais qui nous donne aussi la grâce de recevoir, de préparer nos cœurs, de nous donner de coopérer. Et demandons, oui, vraiment de pouvoir coopérer par ce consentement intérieur, cette décision, ce vouloir croire, et qui va avoir cet assentiment intérieur, voyez, qui fait que, au fond, nous disons, nous touchons que nous avons bien raison de croire, qu'au fond, la lumière de la résurrection est le vrai sens de la vie. La vie n'a pas de sens en dehors de lui, en dehors de Jésus ressuscité, qui nous ouvre
la vie éternelle. Et une vie éternelle, pas seulement dans la durée. La vie éternelle, c'est la gloire. C'est la vie même de Dieu. Il veut vraiment nous faire vivre de son amour. Et nous savons bien, comme disait saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose en toi. » Notre cœur est fait pour l'amour divin, est fait pour cet amour sans limite éternel, victorieux de tout, de toute mort. Jésus a attiré tout à lui sur la croix et a emporté tout dans son triomphe. Nous savons que dans l'Évangile, quand il dit tout, tout est accompli, j'attirerai tout à moi, c'est un caractère absolu. Alors il reste qu'il nous faut recevoir. Il ne peut pas nous forcer. Il nous propose, il nous attend. Alors venons à lui. Demandons vraiment cette grâce maintenant de cette rencontre au plus intime de nous-mêmes, cette rencontre mystérieuse qui dépasse même non seulement notre sensibilité, mais même notre conscience. Acceptons d'être plongés dans le mystère, ce mystère bienheureux de la vie victorieuse, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous puissions, comme nous l'avons vu dans la première lecture, à notre tour, comme les apôtres, proclamer « Jésus est mort et ressuscité, il nous a sauvés, il nous a donné la vie divine, la vie éternelle. » Amen. Alléluia.